Un nettoyeur de piscine qui a du mal à payer le traitement de sa grand-mère malade et la nourriture de ses frères et sœurs trouve une bague en or alors qu'il nettoie la piscine. Il la donne à son patron en lui disant de chercher le propriétaire, mais la retrouve chez un prêteur sur gage le lendemain. Andy était un adolescent ouvert d'esprit, un garçon responsable pour son âge, et il avait beaucoup d'engagement. Après la mort de sa mère, il a emménagé chez sa grand-mère, Cathy, avec ses 2 jeunes sœurs. Personne ne l'aimait, surtout après qu'il se soit lié d'amitié avec les membres d'un gang local. Selon eux, Andy était un flâneur de 16 ans sans but dans la vie et sans prétention d'étudier à l'université. Nombreux sont ceux qui le considéraient comme un adolescent gâté qui se dirigeait vers l'autodestruction et l'infamie. Mais personne ne savait qu'il avait un cœur en or, jusqu'à ce que les circonstances lui permettent de le prouver après avoir accidentellement trouvé la bague en or d'un inconnu sur son lieu de travail. Le père d'Andy avait abandonné sa famille il y a plusieurs années. Si est-il la raison pour laquelle Andy le détestait autant? Il n'a jamais pris son père comme modèle. Après la mort de sa mère quand il avait 13 ans, Andy et ses sœurs ont emménagé chez leur grand-mère, qui est devenue leur seul et unique parent. Andy a remarqué que sa grand-mère ne pouvait plus travailler ou faire des choses toute seule. Il ne voulait pas l'accabler davantage et voulait subvenir aux besoins de la famille et payer son traitement. Il a travaillé comme nettoyeur de piscine dans une station balnéaire locale et faisait la navette entre l'école et le travail tous les jours. À cause de cela, il ne pouvait plus se concentrer sur ses études et ses notes ont baissé de façon spectaculaire. Mais c'était le cadet de ses soucis. Je dois le faire. Allez, Andy. Tu peux le faire, s'encourageait-il. Un jour, alors qu'il nettoyait la piscine avec une écumoire à main, Andy a vu quelque chose scintiller dans l'eau. Il savait que ce n'était pas un débris ou une feuille. Andy a ramassé l'objet avec l'écumoire et a vu que c'était une bague en or très chère, qu'une personne avait sans doute perdue. Cette aubaine pourrait facilement lui permettre d'acheter 3 mois de provisions et régler les frais médicaux de sa grand-mère. Mais Andy a-t-il pris la bague? Je dois prévenir mon patron, se dit Andy. Il a pris la bague et l'a donnée à son patron, William. Vous avez une liste des invités qui étaient dans la piscine cet après-midi. Peut-être que quelqu'un l'a perdu. Nous devons le trouver et lui rendre la bague, a-t-il insisté. Les yeux de William brillaient de cupidité. Il a pris la bague et a sorti la liste. Je vais m'occuper de cette affaire. Et mon garçon, tu es viré, dit-il, faisant sursauter Andy. Viré? Mais je n'ai rien fait de mal. S'il vous plaît, j'ai besoin de ce travail. Si est ma seule source de revenus pour nourrir ma grand-mère malade et mes frères et sœurs. Ne me virez pas, dit Andy. Mais ces supplications sont tombées dans les oreilles d'un patron méchant et sans cœur, qui menaça d'appeler la sécurité si Andy ne quittait pas les lieux. Je te renvoie parce que je ne suis pas satisfait de ton travail. Sors et ne reviens pas. Tiens, prends ton salaire de la journée et pars, lâcha William. Le cœur brisé, Andy rentra chez lui. Il rassembla tout l'argent qu'il avait économisé, mais c'était à peine suffisant pour acheter les médicaments de sa grand-mère. Le cœur lourd, il prit une vieille amulette en argent, le seul souvenir qu'il avait de sa défunte mère, et le lendemain, il la porta chez un prêteur sur gage local.
« Jeune homme, comment puis-je vous aider ?» demande le prêteur sur gage en examinant une bague sous sa loupe. « Cette bague ? Andy s'est exclamé, reconnaissant rapidement la bague qu'il avait donnée à son patron la veille. La bague portait des initiales étranges gravées, et Andy l'a instantanément reconnue. « Mais comment est-elle arrivée ici ? Qui vous l'a vendue ? » demande-t-il au prêteur. « Un homme m'a vendu cette bague hier soir », a répondu le vendeur. Andy s'est immédiatement douté de quelque chose et a utilisé les connaissances du prêteur sur gage en matière de commerce pour retrouver l'origine de la bague. Les lettres comme celle-ci ne sont gravées que dans une seule bijouterie, à 2 arrêts d'ici, a suggéré le vendeur. Sans réfléchir, Andy a proposé d'acheter la bague. Il a vendu son amulette et dépensé toutes ses économies pour l'acheter. Puis, il s'est rendu à la bijouterie pour voir s'il pouvait trouver l'adresse de la personne qui avait perdu la bague. « Oui, vous avez raison. Cette bague a été conçue ici il y a plusieurs années », a dit le bijoutier après avoir observé la bague. Après avoir consulté le registre des clients, il a donné à Andy l'adresse de Barbara, une femme de 64 ans qui vit seule dans une grande maison à la périphérie de la ville. Andy s'est alors précipité chez elle avec la bague. « Cette bague vous appartient-elle ? » demande-t-il à la femme, qui semblait troublée de voir Andy avec la bague de sa défunte fille. « Oh là là, oui. Elle appartenait à ma dernière fille. Je la portais en pendentif sur ma chaîne et je l'ai perdue hier. »« Où l'avez-vous trouvée ? » s'écrie Barbara. « Je l'ai trouvée dans la piscine de la station », a répondu Andy. Barbara se souvient avoir visité le complexe la veille et avoir salué un ami dans la piscine à ce moment-là. « J'ai dû la perdre en me baissant pour parler à mon ami. »« Comment avez-vous trouvé mon adresse ? » C'est une longue histoire. « Mais nous devons aller attraper quelqu'un. S'il vous plaît, venez avec moi, » dit Andy. Quelques instants plus tard, Andy et Barbara arrivent à la station avec la police. Il s'est avéré que l'avidité de William a pris le dessus. Après avoir obtenu la bague en or d'Andy, il a renvoyé le pauvre garçon, jeté la liste des invités et vendu la bague pour une bonne somme d'argent. Du fait de sa malhonnêteté, William a été menotté et emmené par les policiers. Par la suite, il a été condamné à payer une amende pour vol et à purger une peine de prison. Plus tard, Barbara a appris les difficultés d'Andy et a décidé de récompenser sa gentillesse et son honnêteté. Elle l'a engagé comme jardinier à temps partiel et a payé le traitement de sa grand-mère. La nouvelle de la sincérité d'Andy s'est répandue dans le quartier et dans son école. Ceux qui le considéraient comme un moins que rien l'ont félicité et ont arrêté de le juger. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Soyez gentils avec les autres et ne les jugez pas sans connaître la vérité. Les voisins et les camarades de classe d'Andy ne l'aimaient pas à cause de ses mauvaises notes et de ses liens avec un gang local. Ils le jugeaient aveuglément et ne savaient pas qu'il se battait pour subvenir aux besoins de sa famille démunie. La cupidité mène à la déception, tandis que la gentillesse est récompensée par la compassion et l'appréciation. William a licencié Andy et jeté la liste des invités afin de pouvoir vendre la bague en or et se faire de l'argent facile.
En revanche, Andy s'est efforcé de retrouver la propriétaire du bijou et l'a aidé à le récupérer. En fin de compte, la cupidité de William l'a envoyé en prison, et la gentillesse d'Andy lui a valu d'être apprécié. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un garçon prend la défense de son frère aîné en fauteuil roulant. Plus tard, de jeunes voyous amènent la police chez eux. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.